Comme j'en parlais l'autre jour, hier, à propos de Don et Roman, un leader, un prince, doit maîtriser à la fois le social et l'intellect. Ça veut dire qu'il ne peut pas simplement accepter le travail de l'autre au niveau intellectuel. Il ne peut pas non plus entrer dans la structure sociale de l'autre. Il faut que tout cela vienne de lui, émane de lui. C'est-à-dire qu'il se soit réapproprié en repensant les choses, en restructurant les choses, les peuples, les populations. Donc, on peut dire qu'il est un peu paranoïaque, si on veut, puisqu'il prétend contrôler l'ensemble de l'activité humaine. Rien ne doit lui échapper, ni sur le plan des actes, ni sur le plan des pensées. C'est assez effrayant de dire ça, mais c'est un peu ce qui se passe. Le véritable prince, il veut marquer la pensée des gens et marquer leurs actes. C'est un double rôle qui lui est imparti par le cycle auquel il appartient. C'est-à-dire que la phase de quadrature est une phase sociale, d'ouverture. On cherche à connaître tout le monde, à accepter tout le monde, tous les gens qui se présentent. Et quand on glisse, au bout de 3 ans, dans la phase conjonctionnelle, qui dure elle-même 3 ans, non pas. C'est pas au moment de la conjonction que les choses se font. Les choses vont passer un cap à la conjonction, mais ça prendra encore 3 ans. Parce que tout l'ensemble est 6 ans. Et à ce moment-là, il ne va pas se contenter de marquer les esprits, pas les esprits, les corps, en les faisant se rencontrer, en les faisant se réunir. Il veut également les réunir sur le plan intellectuel. C'est-à-dire qu'il veut travailler leur esprit. Donc c'est ces deux exigences qui ne sont pas contradictoires, qui sont complémentaires, mais qui sont essentiellement présentes chez le prince, alors que chez l'homme ordinaire, il va soit faire l'un, soit faire l'autre, mais pas les deux à la fois. Et parfois, il ne sera ni l'un ni l'autre.